السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Le sujet de la conférence, comme ça a été annoncé, est Alamul Jinn, le monde des djinns. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre: Bismillahir Rahmanir Rahim, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fihi, Hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, au début de Surat al-Baqarah, voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Hudan lil muttaqin, une guidée pour les gens pieux. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne les caractéristiques des gens pieux. Et la première est alladhina yu'minuna bil ghayb, ceux qui ont foi aux choses de l'invisible. Et parmi les choses de l'invisible, il y a Alamul Jinn. Et là et sur cela porte notre sujet. Le croyant, par définition, a foi en tout ce en quoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a informé dans son noble livre Al-Qur'an al-Karim. A foi en tout ce en quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a informé dans sa noble sunnah. Le monde des djinns est donc une vérité, une réalité qui nous a été mentionnée dans la révélation. Ils vivent auprès de nous. Ils sont autour de nous. Ils mangent. Ils se reproduisent. Ils sont des créatures qui n'ont aucun droit dans la seigneurie, aucun droit à être adorés. Ils sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme nous le sommes. Et ils ont été créés pour l'adoration d'Allah azza wa jal, tout comme nous l'avons été. Ils peuvent entrer chez nous. Ils peuvent nous nuire. Et rien n'a lieu dans le royaume d'Allah azza wa jal, si ce n'est avec sa permission et suite à son décret. Voyons des points nous montrant l'importance de l'étude de ce sujet. Le premier, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le Coran. Et si c'est mentionné dans le Coran, c'est que ça a une grande importance. C'est également mentionné dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et si le prophète alayhi salatu wassalam a pris soin de nous le mentionner, même de nous le détailler, c'est que cela a la plus grande importance. Les versets mentionnant les djinns ou les shayatines ou shaitan ou iblis sont extrêmement nombreux. Quant au terme iblis, il a été mentionné à 11 reprises dans le Coran, dans 11 versets différents
du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au terme shaytan, ou au pluriel shayatin, cela a été mentionné 88 fois dans le Coran. Cela nous indique donc l'importance de ce sujet. Deuxièmement, parmi eux, parmi les djinns, il y a des croyants. Et vous connaissez tous le lien qu'il y a entre les croyants. Ils ont donc des droits. Ainsi, on étudie ce sujet afin de connaître leurs droits sur nous et pouvoir nous en acquitter. Parmi eux, certains nous veulent le mal. Ils peuvent nous nuire. Ils peuvent nous égarer, nous désorienter. En étudiant ce sujet, tu auras connaissance de leurs stratagèmes, tu auras connaissance de leur méthodologie, tu auras connaissance, et cette connaissance te permettra de t'en prémunir. Au préalable, de t'en défendre le cas étant, et de t'en délivrer si le mal a déjà eu lieu. Et tout cela passe par la connaissance. Tout cela passe par la connaissance. Et est-ce qu'en lisant le Coran, tu as trouvé une histoire qui précède l'histoire du père de l'humanité, Adam, alayhi salam, avec Iblis? Est-ce que dans le Coran, tu ne trouves pas que cette histoire se répète dans différents versets, dans différentes sourates du Coran? Tout cela te montre l'importance de l'étude de ce sujet. Les savants nous disent même qu'en méditant le Coran, tu trouves qu'on te mentionne cet ennemi, Ash-Shaytan, Iblis. On t'apprend que c'est l'ennemi de ton père Adam, le père de l'humanité, et Hawa. Puis, on te raconte chacune des histoires des prophètes avec leur peuple. On te mentionne le halal et le haram. On te mentionne la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et son droit sur toi. On te mentionne comment l'adorer, le fiqh. On te mentionne ce que tu as gagné si tu lui obéis, le paradis. Et ce que tu as à redouter si tu lui désobéis, l'enfer. Et lorsque tu finis la lecture du Coran, où est-ce que tu arrives? Lorsque tu finis la lecture du Coran, où est-ce que tu arrives? قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس. Tu cherches refuge, protection, préservation auprès d'Allah Azza wa Jal, le Seigneur des gens, le Maître des gens, la divinité digne d'être adorée par l'ensemble des gens. Tout cela, après avoir lu le Coran, tu arrives à la fin pour demander protection contre quoi? Contre qui? Min sharril waswasil khannas. Min sharril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. À la fin du Coran, après t'avoir mentionné que ton ennemi déclaré est l'ennemi de ton père, le père de l'humanité, Iblis, lorsque tu finis la lecture du Coran, tu as encore ce rappel. Tu as encore ce rappel, cet ennemi qui a pris l'engagement de tous nous faire entrer avec lui en enfer, de tous nous égarer, exception faite des serviteurs élus. Et la traduction de l'autre lecture, des serviteurs sincères. Voici l'importance de ce sujet. Le deuxième volet, Ma ta'riful jinn. Après avoir eu l'importance de l'étude de ce sujet, voyons qui sont ces créatures, de quoi sont créées ces créatures,
et quelles en sont leurs caractéristiques. Fi lisan al-arab, on trouve l'explication de l'étymologie et du sens de ce terme. On nous dit summu bidhalika listitarihim anil absar. Al-jinn, ils ont été appelés ainsi car ils sont cachés à la vue des gens. Et cette base, lorsque tu la trouves dans un terme en arabe, le jim et le noun, et que c'est une base authentique dans le mot, il y aura cette notion de chose cachée à la vue des gens, de cette chose couverte. Et c'est pour cela qu'on appelle le fœtus qui est dans le ventre de la mère al-janin. Et une des raisons pour laquelle on a appelé le paradis al-jannah, c'est parce qu'il regorge d'arbres. Naam. Donc la personne qui aura l'honneur de s'y introduire par la grâce d'Allah Azza wa Jal sera comme ombragée par la multitude d'arbres. On l'a donc appelé al-jannah. Et al-jinn ont été appelés ainsi pour cette raison. C'est donc un monde parmi les mondes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, le Seigneur des mondes. Le premier verset dans le Mus'haf. Les mondes, il y a le monde des humains. Il y a également le monde des djinns, le monde des animaux. Naam. Les djinns sont donc un monde à part, parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal qui sont responsables. Ils ont été créés et ils sont responsables. C'est-à-dire qu'il y a des droits, il y a des devoirs. Ils sont sujets aux ordres, aux interdits, à l'obéissance, à la désobéissance. Il y a la rétribution, la récompense et la punition. Il y a le paradis et il y a l'enfer qui les concerne. De quoi ont-ils été créés? À partir du moment où on te dit que c'est un domaine du ghaib, tu ne peux te permettre d'affirmer une information, si ce n'est avec une preuve de la révélation ou la parole d'un compagnon, n'étant pas connu pour apporter de al-Isra'iliyat, disons des livres anciens, et que cette information n'ait pu provenir de sa simple interprétation. Si ces conditions sont réunies, l'information provenant de ce compagnon aura le jugement d'avoir été entendue du prophète alayhi salatu wassalam de manière catégorique. Dans le domaine du ghaib, tu ne sors pas de cela. Tu ne sors pas de cela. Donc pour pouvoir affirmer des choses, on devra se baser sur un verset du Coran, sur un hadith maqboul accepté, ou la parole d'un compagnon selon les conditions mentionnées tantôt. Allah subhanahu wa ta'ala dans Suratul Hijr nous dit wal janna khalaqnahu min qabli min nari samum. Dans Suratul Rahman wa khalaqal janna min marijin min nar. Où la traduction des sens de ces deux versets est quant au djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. Donc les djinns ont été créés de quoi? D'un feu d'une chaleur ardente. Dans Suratul Rahman, et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Min marijin min nar. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu nous dit ay min tarafil lahab wa huwa an-nar wa qala akharun wa huwa narun la dukhana laha. La dukhana laha. C'est un feu n'ayant pas de fumée. C'est un feu na'am qui n'a pas de fumée. On trouve également dans le recueil de l'imam Muslim la parole de Aïcha radiyallahu anha, la mère des croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Notre chère mère Aïcha radiyallahu anha nous dit les anges ont été créés de lumière. Les djinns ont été créés
de feu. Et Adam a été créé de ce qui vous a été décrit. C'est-à-dire de boue malléable ou de terre. Nous avons donc l'obligation d'avoir foi en eux. Ça fait partie du iman. Ça fait partie de la croyance. Et en réalité, l'ensemble des musulmans, mais également des autres communautés parmi les gens du livre, ont reconnu leur existence. Et parmi autres que les gens du livre, ont reconnu leur existence. Exception faite de certains marginaux qui ont dit qu'en réalité, El-Jinn n'est que les mauvais sentiments habitant le cœur de l'homme. De même que les anges ne sont que les bons sentiments habitant le cœur de l'homme. Et ceci, bien évidemment, n'est qu'égarement et fausseté. Autre point, sachez que les djinns ont été créés avant nous. Sachez que les djinns ont précédé, la création des djinns a précédé la création de Adam alayhi salam et de sa descendance. Pour preuve, dans Souratul Hijr, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Donc dans Souratul Jinn, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit nous avons certes créé l'homme et plus loin il nous dit et quant au djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. Et quant au djinn, nous l'avions créé auparavant d'un feu d'une chaleur ardente. De ce verset, les savants ont tiré que la création des djinns a précédé la création des humains. On tire également cela de l'histoire de l'ordre d'Allah Azza wa Jal aux anges de se prosterner devant Adam. Ou plutôt l'information d'Allah Azza wa Jal donnée aux anges qu'il allait créer un être et qu'il allait lui donner des responsabilités. Qu'ont-ils dit à leur Seigneur? قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Leur réponse fut: vas-tu mettre sur celle-ci des gens qui vont semer le désordre et vont faire couler le sang, alors que nous te sanctifions et nous proclamons ta pureté? Il dit: je sais ce que vous ne savez pas. Comment ont-ils pu porter ce jugement et estimer ses conséquences? Des savants ont dit l'expérience qu'ils ont vue avec les djinns avant les hommes. L'expérience qu'ils ont eue et qu'ils ont tirée du comportement et des péchés commis par les djinns sur la terre avant les hommes. Donc de cela on s'inspire également pour dire qu'ils ont été créés avant les humains. Quant au fait de dire tant d'années, tant de millions d'années, c'est une chose du ghaib, on ne peut s'avancer sans preuve. C'est une chose de l'invisible, on ne peut s'avancer sans preuve.
Al-Hafiz ibn Kathir, rahimahullah, dans Al-Bidaya wa Nihaya, nous dit: beaucoup parmi les savants de l'exégèse du Coran ont dit: خلقت الجن قبل آدم عليه السلام وكان قبلهم في الأرض. Les djinns ont été créés avant Adam et ils étaient avant lui sur la terre. Et lorsqu'ils ont commis du désordre, on leur a infligé une punition. Et ils ont été évincés de la terre. Par la suite, les humains ont résidé sur celle-ci. Quant à la preuve de leur présence et de leur existence, les preuves sont très nombreuses. Il y a même dans le Coran une sourate ayant ce nom, Al-Jinn, comme vous le savez dans Juz Tabarak. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans Surat Al-Ahqaf: قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ. Dit, il m'a été révélé, c'est-à-dire dit au messager d'Allah, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns m'écoutait. Qu'un groupe de djinns m'écoutait. Ils ont écouté la révélation, ils ont écouté la lecture du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont embrassé l'islam. Et une personne pourrait se dire: mais c'est une chose connue, l'existence des djinns. Il n'y a pas besoin d'apporter de preuves. En effet, c'est une chose connue, c'est une chose de l'invisible et la révélation est descendue à ce sujet, afin qu'on augmente nos connaissances, afin qu'on ait la certitude et qu'on n'ait pas le droit de contredire ce credo, cette croyance. Deuxièmement, on mentionne quand même les preuves, car tu trouves des gens ayant des doutes, car le waswas existe, et car ceux qui ne sont pas d'accord avec cette croyance tentent de semer le trouble et le doute au sein des croyants dans leur croyance. Et quoi de plus solide, de plus ferme que d'avoir un verset, que d'avoir des versets, que d'avoir des hadiths pour renforcer ses connaissances et avoir une foi solide, telles les montagnes enracinées. Certains ont prétendu, par exemple, parmi les associateurs, certains ont prétendu que les djinns sont en réalité les âmes des étoiles. Certains ont prétendu que les djinns sont les âmes des étoiles, comme Ibn Taymiyyah l'a mentionné dans Majmu' al-Fatawa. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ces gens-là et nous dit: بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ. Ils ont démenti ceux qu'ils n'ont pas embrassé de leur science. Beaucoup mécroient lorsqu'ils ne cernent pas de leur science une chose. Mais le croyant, lui, par définition, il croit à partir du moment où Allah Azza wa Jal l'en informe. Il y a 3 types de djinns. Il y a 3 types de djinns. Comme le rapporte Al-Tabarani, Al-Hakim et autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-jinnu thalathatu asnaf. Il y a 3 types de djinns. Fasinfun yatiru fil hawa. Il y a une catégorie qui vole dans les airs. Wasinfun hayyatun wa kilab. Il y a une catégorie qui sont des serpents et des chiens. Wasinfun yahillun wa yad'anun. Vous reviendrez à une traduction. Le 3e volet de la conférence, ta'amuhum, li'annahum ya'kulun. Ils se nourrissent. Quelle est donc leur nourriture? Quelle sorte de nourriture
mangent-ils et est-ce qu'ils boivent? Dans le recueil de l'imam Bukhari, Abu Hurayra radiyallahu anhu nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam lui a demandé de lui apporter des pierres afin qu'il se nettoie après avoir fait ses besoins sallallahu alayhi wa sallam. Il a trouvé, ou plutôt il lui a dit, la ta'tini bi'azm wala birawtha, mais ne m'apporte pas d'os ni de crottin, les besoins des bestiaux. Pourquoi cela, cher frère? Il lui a dit Fahuma ta'amul jinn. Il lui a dit car c'est la nourriture des djinns. Car c'est la nourriture des djinns. Donc nous avons ici deux informations quant à leur nourriture. Dans un autre hadith rapporté par At-Tirmidhi rahimahullah, la tastanju bil-rawth wala bil-'idham فإنه زاد إخوانكم الجن من الجن. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ne vous nettoyez pas après avoir fait vos besoins avec le crottin ni les os, car ce sont les provisions de vos frères parmi les djinns. Qu'est-ce qu'on entend par vos frères? Allah nous dit innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants sont tous des frères. Donc ce qui évolue, vos frères, les croyants parmi les djinns, les monothéistes parmi les djinns. Il nous est également venu dans le recueil de l'imam Muslim rahimahullahu ta'ala que des djinns sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam quant à leur subsistance, et il leur a dit lakum kullu azmin dhukira smullahi alayhi yaqa'u fi aydikum lahma. Vous avez, c'est-à-dire il vous est licite de manger de tout os sur lequel le nom d'Allah Azza wa Jal a été mentionné et la viande qui est dessus. C'est-à-dire toi le musulman, lorsque tu sacrifies une bête et que tu la manges, les os qui restent et le reste qu'il y a, c'est la nourriture de tes frères parmi les djinns, subhanallah. Naam. C'est la nourriture de tes frères parmi les djinns. Naam. Toujours dans le recueil de l'imam Muslim, selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. Lorsque l'un d'entre vous mange, qu'il mange avec sa main droite, et lorsqu'il boit, qu'il boit avec sa main droite, car certes le diable mange avec sa main gauche et boit avec sa main gauche. Selon Jabir radiallahu anhu, selon Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit lorsque l'homme rentre chez lui, si en entrant il mentionne le nom d'Allah, c'est-à-dire il dit Bismillah, et au moment de manger il dit Bismillah, le diable dit vous n'avez pas de lieu de séjour ici, ni de dîner. Il dit cela à qui? Il dit cela aux shayatin, rapporté par l'imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Plus encore, le prophète alayhi salatu wassalam nous informe même de la nourriture des montures des djinns, des bêtes des djinns. Naam.
disons pas des montures, plus précisément des bêtes des djinns, des bestiaux appartenant aux djinns. Et il nous dit sallallahu alayhi wa sallam que ta'amu dawabbihim, que la nourriture de leurs bestiaux, c'est le crottin de nos bestiaux à nous. La nourriture des bêtes des djinns est les déchets des bestiaux des humains. Et ce hadith est dans lequel l'imam Muslim sur Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma. Le quatrième volet, tanasuluhum, ils se reproduisent, ils ont des rapports, ils commercent, il y a des mâles, il y a des femelles. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet des femmes du paradis: Lam yatumithhun insun qablahum wala jan. Dans Surat Ar-Rahman, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit sur la traduction des sens du verset: ils y trouveront, c'est-à-dire al-hurul 'ain, au regard chaste, qu'avant aucun homme ou djinn n'aura défloré. Ces femmes du paradis seront vierges, aucun homme n'aura commercé avec elles, ni aucun djinn. C'est la preuve, les savants disent c'est la preuve, que le djinn peut avoir des rapports. Une autre preuve qu'ils se reproduisent, dans Suratul Kahf, Allah Azza wa Jal nous dit: Illa iblisa kana minal jinn fafasaqa an amri rabbi afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni. Sauf Iblis, c'est-à-dire qui a refusé de se prosterner devant Adam, qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, pour allier en dehors de moi, wahum lakum adu, alors qu'ils sont vos ennemis? Bi'sa lidh-dhalimina badala. Quel mauvais échange pour les injustes. Certains savants ont même mentionné l'éventualité de rapports et d'échanges entre le djinn, le mâle parmi les djinns, et la femme parmi les humains. Et la femme parmi les humains, même si ça reste marginal. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il fait référence dans certains de ses ouvrages, comme c'est mentionné dans Majmu' al-Fatawa par exemple, As-Suyuti pareillement, rahmatullahi alayhim. Et beaucoup d'histoires sont mentionnées par des savants anciens. Ceci étant dit, quoi qu'il en soit, comme le dit l'imam Malik et autres, il ne convient pas, ce genre de mariage ne convient pas. Ce genre de rapport ne convient pas. Car ça pourrait ouvrir une porte à la décadence, ça pourrait ouvrir une porte à l'accusation de femmes chastes. Si la femme était enceinte, sans mari, visible, et qu'elle disait qu'elle est mariée avec un djinn, ça laisserait la suspicion très forte, pour pas dire plus que ça. Le 5e volet, masakinuhum, leur demeure. Où vivent-ils? Où résident-ils? Où sont-ils? Ils demeurent sur la terre d'Allah Azza wa Jal, tout comme nous. Mais il est à savoir qu'ils sont plus présents
fil falawat, dans les espaces, les grandes plaines, les grandes étendues, les endroits vastes, les étendues. Les mauvais parmi eux, beaucoup sont dans les endroits où il y a le najasat, où il y a les impuretés, les toilettes akramakumullah, les tombes. Ils sont aussi particulièrement fi souq, au marché. Ils sont aussi particulièrement fi souq. Dans le recueil de l'imam Muslim, un hadith étonnant de Salman radiallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: La takunanna in istata'ta awwala ma yadkhulu as-souq. Le prophète alayhi salatu wassalam dit aux compagnons: ne sois pas, si tu le peux, le premier à entrer au marché. Wala akhira ma yakhruju minha, ni le dernier à en sortir. Fa innaha ma'rakatu ash-shaytan wa biha yansibu rayatah. C'est l'endroit où Shaitan, yani, en expression française, on aurait dit l'endroit où Shaitan tisse sa toile. L'endroit où Shaitan nuit, l'endroit où Shaitan combat les gens. Et c'est l'endroit où son étendard est érigé ou élevé. L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala a expliqué ce hadith en disant: c'est l'endroit de guerre de Shaitan, de par la multitude de péchés et du faux qui s'y répand. Et c'est lui qui engraine les gens, c'est lui qui pousse les gens à tout cela. Comme quoi au marché, comme quoi chez les commerçants. El-Rish, El-Khida', la trahison, le mensonge, la duperie. Et yansibu rayatah, il élève son étendard, ça fait référence au fait qu'il soit vraiment ancré dans cet endroit et ses alliés se réunissent autour de lui dans cet endroit pour semer la zizanie entre les gens. Aussi, ils peuvent établir résidence dans les demeures des humains, particulièrement lorsqu'on n'y mentionne pas le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, au moment d'y entrer, et par la suite, lorsqu'on ne fait pas vivre ces demeures par la lecture du Coran, par la mention d'Allah, et son adoration. Et vous savez tous que les shayatines et les sahara n'arrivent pas à rester ou à nuire à l'endroit où on y lit Surat al-Baqarah, particulièrement Ali Imran. Sachez qu'ils se répandent particulièrement lorsque la nuit tombe. Ils se répandent tout particulièrement lorsque la nuit tombe. Dans le recueil d'Imam Bukhari et Muslim, Jabir ibn Abdullah radiallahu anhuma rapporte: le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا كان جنح الليل, جنح أي أقبل, إذا كان جنح الليل أو أمسيتم, donc lorsque la nuit arrive ou lorsque vous arrivez au soir, fakuffu sibyanakum, retenez vos enfants, faites-les rentrer, ne les laissez pas s'éparpiller et sortir lorsque le soleil se couche. Fa inna shaytan ay jins ash-shayatin, car certes le diable, c'est-à-dire la catégorie des démons, yantashirun ou yantashiru hina id, car le diable, c'est-à-dire les shayatines, se répandent à ce moment-là. Fa idha dhahaba sa'atun min al-layl fakhalluhum, dès lors qu'un moment de la nuit s'est écoulé, vous pouvez à nouveau les laisser. Wa arliqu al-abwab, et fermez les portes. Wadhkuru ismallah, et mentionnez Allah, dites bismillah. Fermez les portes, dites bismillah. Fa inna shaytan la yaftahu baban mughlaqa, car certes le diable ne peut ouvrir une porte fermée. Le shaytan n'a pas cette capacité. Et dans un des volets, on verra que la capacité des shayatines est limitée. Contrairement
à certaines idées reçues qu'ils peuvent tout faire ou transformer le sable en or et ainsi de suite. Non, leur capacité est bien évidemment limitée. Seul Allah est ala kulli shay'in qadir, parfaitement omnipotent. Quelle est la sagesse de cela? Pourquoi à ce moment-là précisément ils se répandent? Car ils peuvent plus faire de mal à ce moment-là. Ils sont plus en capacité la nuit, car la nuit est plus propice à faire le mal. Naam. Ceux qui vont dans les endroits sales et décadents, est-ce que ce sont des endroits qui sont ouverts la journée en général ou plutôt la nuit? Est-ce qu'ils le font au grand jour ou dans la pénombre? Dans la nuit. Les endroits comme les boîtes de nuit. On ne dit pas boîte de jour. Hein? Les boîtes de nuit. Ceux qui volent, ils le font la nuit. Yani caché. Donc pour faire le mal, la nuit est plus propice. Iyadhan billah. Aussi la force diabolique se développe plus à ces heures-ci, lorsqu'il fait nuit et dans le noir. Ces annotations viennent d'Ibn Hajar rahimallahu ta'ala dans le Fath. Il nous est même parvenu en voyant ce mélange, ou bien, comment dirais-je, cette ombre, ou plutôt cette scission entre l'endroit éclairé et l'endroit ombragé. Vous comprenez vous voyez ce que je veux dire, je pense, ou j'espère. Ben, c'est un endroit où le shaitan se pose. Naam. Donc, sans nécessité, c'est détestable de rester lorsqu'il y a une partie de ton corps qui est éclairée sous le soleil et une partie de ton corps qui ne l'est pas. Car dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit de ne pas nous asseoir entre al-dhil, l'endroit ombragé, naam, et al-daw, yani l'endroit éclairé. Et il nous dit huwa majlisun ou majlisu shaytan, c'est l'assise du diable. C'est l'assise du diable. Le 6e point, suratuhum. À quoi ressemble-t-il? À quoi ressemble-t-il? Et nous est-il permis d'imager les shayatines, de leur donner une couleur, de leur donner un descriptif et des attributs particuliers, et de croire qu'ils sont réellement comme cela? Ce que nous savons, c'est que shayatin suratun qabiha. Ce que nous savons, et ce que nous pouvons croire et affirmer, c'est que les démons ont une apparence qui est désagréable, qui est laide, qui est repoussante. وَهَذَا مُسْتَقِرٌ أو مُسْتَقَرٌ فِي الْفِطَرِ. Et ceci est établi même dans la conscience de chacun. Fil adhan, dans la conscience de chacun. Et une preuve explicite dans le Coran, dans Surat As-Saffat, on a établi une ressemblance entre le fruit de l'arbre qui pousse en enfer, Az-Zaqum, et la tête des diables. Et la tête des diables. Allah Azza wa Jal nous dit, Innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahim, tal'uha ka'annahu ru'usu ash-shayatin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est un arbre, selon la traduction des sens du verset, c'est un arbre qui sort du fond de la fournaise. Ses fruits sont comme des têtes de diable. Ses fruits sont comme des têtes de diable. Les savants nous disent, cette ressemblance a été établie pour montrer qu'ils sont laids, que leur apparence est
laide. Comment nous mentionner une ressemblance entre deux choses et tu n'as vu ni l'une ni l'autre? N'est-ce pas étonnant? En d'autres termes, Allah Azza wa Jal te dit que il y a un arbre dont la base, subhanallah, pousse en enfer. Tabarakallah, ahsanul khaliqin. Les gens labourent, irriguent, arrosent, puis font dua pour espérer le développement de l'arbre, le développement du fruit, et ainsi de suite. Si Allah qaddar et facilite, ça sort. Dans le cas contraire, ça ne sort pas, n'est-ce pas? Et là où en enfer, Subhan al-Malik, al-Khaliq, al-Khallaq al-Alim, un arbre qui pousse de l'enfer, subhanallah, et qui sort des fruits. Ces fruits, le prophète alayhi salatu wassalam nous les décrit, et avant cela, Allah dans le Coran nous les décrit. Si une goutte de ce fruit tombait sur la terre, ça aurait affecté la vie des gens de la dunya. Une goutte. Allah nous dit ici, il nous parle ici de cet arbre-là, de ses fruits. Est-ce que nous avons vu cet arbre-là ou son fruit? Non. Et il établit une ressemblance avec quoi? Avec la tête des shéatines. Est-ce que nous avons vu la tête des shéatines? Non plus. Cela a mené les savants à s'interroger. Et la réponse, c'est parce que dans notre fort intérieur, c'est une évidence, c'est reconnu par tout le monde, c'est inné en chacun de nous que l'apparence des shéatines est laide et repoussante. Et laide et repoussante. Tout comme c'est connu et en notre fort intérieur que l'apparence des anges est comment? Est splendide et magnifique. D'où l'expression « il est beau comme un ange ». N'est-ce pas? Avons-nous déjà vu, nous, l'ange? Non. Pourtant, dans Surat Yusuf, on nous dit quoi? Ma hadha bashara. Ça n'est pas un humain. In hadha illa malakun karim. Mais ça n'est qu'un noble ange. Ça n'est qu'un bel ange ou un noble ange. Du fait que c'est connu au sein de tous, la beauté des anges. On a également le hadith de Abdullah ibn Omar dans lequel il est un muslim sur une description particulière du diable. On voit, souvent, on parle de cornes. Est-ce que le diable a des cornes? Et s'il en a, combien de cornes a-t-il? Sachez qu'on a la réponse dans plusieurs hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Et ô combien le clivage est grand et large entre celui qui, de par son imagination, se dit que le diable a des cornes, et celui qui, suite à un hadith authentique, a pris pour conviction que le diable avait des cornes. Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La taharraw bi salatikum tulu' ash-shams wala ghurubaha. Ne visez pas à travers votre prière de prier au moment du lever du soleil ni de son coucher. Afwan fa innaha tatlu'u bayna qarnay ash-shaytan. Car il se lève entre les deux cornes du diable. Car il se lève entre les deux cornes du diable. On trouve cela dans plusieurs hadiths, dans le recueil de Bukhari, dans le recueil de Muslim également. Le sens du hadith
l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala nous dit يحاذيها بقرنيه لأن الكفار يسجدون لها عند طلوع وغروب الشمس ليكون ساجدون لها كأنهم يسجدون له. L'explication du hadith est que le diable volontairement se met à cet endroit afin que le soleil soit entre ses cornes, car des associateurs adorant le soleil se prosternent à lui au moment de son lever, au moment de son coucher. Alors le shaitan se met face au soleil de sorte à ce qu'il se prosterne face au soleil et en réalité, en même temps, devant lui. Devant lui. Forcément, en se prosternant devant le soleil, ils se prosterneront devant lui. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en apparence, ils se prosternent pour lui. La troisième chose, véritablement, la prosternation tombera sur lui. Sera vouée à lui. Pourquoi? Le soleil est innocent de leur adoration. Il ne leur a pas commandé cela. Qui est-ce qui a commandé cette adoration? C'est le diable. Qui est-ce qui les a poussés? Qui est-ce qui leur a enjolivé? C'est le diable. Donc l'adoration, en réalité, lui est vouée. Et c'est pareil pour toute adoration qui a été vouée à une créature qui ne l'a pas demandé. Et qui en est pas satisfaite. Retenez cette règle. Toute adoration qui est vouée à une créature qui ne l'a pas demandé et qui n'en est pas satisfait, l'adoration en réalité a lieu pour le diable. Pour le diable. Bel kanu ya'budun al-jinn. Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous montre la discussion qui aura lieu lorsqu'on demandera aux anges au sujet de l'adoration que leur ont porté des associateurs. Ils vont se désavouer et dire qu'ils ne nous adoraient pas nous, mais ils adoraient les djinns. Ils adoraient les djinns, c'est-à-dire les mauvais parmi eux. Pourquoi? Parce que ceux qui les ont poussés à cette adoration, c'est Shaitan. C'est Shaitan. Le 8e volet, ba'du a'malihim, certaines de leurs actions. Certaines de leurs actions. Mais avant cela, sache que ce sont des créatures parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal. Ils n'ont pas le pouvoir de créer. Ils n'ont pas le pouvoir de donner la vie, de donner la mort. Ils n'ont pas le pouvoir de ressusciter. Ils ne peuvent rien faire si ce n'est avec la volonté d'Allah et sa permission. Ils sont donc limités par définition. Si ceci est compris, mentionnons dans l'histoire de Sulayman alayhi salam certaines de leurs œuvres. قال الله قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. Dans Sourate An-Naml, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne la demande du prophète Sulayman alayhi salam aux notables de son peuple ou à sa cour. Il dit aux notables, qui m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi soumis? Il s'agit du peuple de la reine de Saba. Sulayman alayhi salam, le prophète Sulayman alayhi salam, dit à son peuple, dit aux notables parmi eux, qui de vous m'apportera son trône avant donc ce peuple ne vienne à moi soumis? Un djinn redoutable, ce qu'on appelle les ifrit, un djinn redoutable dit, je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Et pour cela, je suis fort et digne de confiance. Allahu Akbar. Un ifrit, un djinn redoutable dit à Sulayman alayhi salam, au prophète Sulayman alayhi salam, moi, si tu le permets, je t'apporte son trône avant même que tu ne te lèves. Yani, il me faut moins de temps
que ton action de te lever pour que j'aille fil Yaman, que je prenne son trône et que je te l'apporte. Et certains savants ont dit avec tous les trésors qu'il contenait. Et l'explication, yani qawi, yani shadid, j'ai la capacité, j'ai la force, comme l'a expliqué l'a mentionné Al-Barawi dans son tafsir, et c'est la parole d'Al-Farra, le grand linguiste, rahimahullah, et qawi ala hamli, yani j'ai la force pour le porter, pour te l'apporter, et amin, c'est-à-dire de confiance pour tous les joyaux, al-jawhar, les joyaux, les perles précieuses et les richesses qu'il contenait. Qu'il contenait. Et une parenthèse très légère, ce sont les deux caractéristiques de l'employé parfait, si je puis dire. Quelles sont ces deux qualités? Al-quwwa wal-amana. Quand je dis l'employé, c'est vaste. La personne qui va t'aider, la personne proche, l'ami fidèle, l'employé de manière générale, celui qui va t'aider. L'employé de manière générale, plus toute personne qui t'aidera. Al-quwwa, la force, la capacité, mais qu'il soit amin, qu'il soit de confiance. S'il est fort, mais il n'est pas de confiance, il va te trahir. Et s'il est faible, miskin, et qu'il est de confiance, il va pas trop t'apporter. Il va pas trop t'apporter. Il est gentil, mais il n'est pas capable de porter la charge. Donc on les a appelés Ifrit. Qui sont-ils parmi les djinns? C'est une catégorie. Les géants parmi les djinns, les redoutables, à la force redoutable, les dotés de force redoutables parmi les djinns, ceux qui ont une capacité déconcertante de rapidité, comme on le comprend de ce passage. Donc voici une partie de leur capacité et certaines de leurs actions. Il y a parmi eux ce qu'on appelle mustariqu sama', ceux qui tentent de subtiliser des informations échangées dans les cieux, par les habitants des cieux. Pour plus de clarté, lorsqu'Allah Azza wa Jal parle, les anges tombent et s'évanouissent. On entend comme le bruit d'une chaîne sur As-Safwan, sur la roche. Le premier à relever la tête est Jibril. Puis les anges, après lui, disent « Ma'dha qala rabbukum » Qu'a donc dit votre Seigneur? Et ils disent « Qalul haqq » Il a dit la vérité. L'information du décret est donc mentionnée. Elle circule entre les anges. Mustariqu sam' monte au ciel de ce bas monde et tente d'écouter les informations qui s'échangent entre les anges. Sufyan al-Thawri, si mes souvenirs sont bons, les a décrits en faisant cela de sa main. Le prophète m'a dit les uns au-dessus des autres. Sufyan al-Thawri a fait comme ça avec ses doigts. Il a entrecroisé ses doigts pour dire qu'ils se superposent les uns au-dessus des autres. Ou a montré les doigts de sa main pour dire qu'ils se superposent les uns au-dessus des autres. Donc, mustariqu sam' sont ceux qui tentent d'espionner, qui tentent de subtiliser quelques échanges, quelques paroles, quelques informations entre les anges. Ces informations sont des informations du décret avant qu'ils surviennent. Avant qu'ils surviennent. Avant l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam, ceci était très répandu. Mais il y a des gardes dans les cieux et il y a des armes qui sont lancées dans les cieux. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils traduisent des météorites ou des étoiles filantes. Des étoiles filantes. Celles-ci ont pour but de lapider, entre autres, de lapider les shéatines, de détruire les shéatines, qui tentent d'écouter
et de subtiliser quelque information. Depuis l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam, et même juste avant, les cieux ont vraiment été gardés de manière plus stricte. Et on trouve cela dans la sourate de ce nom, Al-Jinn. Allah nous dit وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Ce dont les sens approximatifs signifient nous avions frôlé le ciel et nous l'avions trouvé plein d'une forte garde et de bolides. Nous y prenions donc auparavant, place pour écouter. Mais quiconque prête l'oreille maintenant, désormais, trouve contre lui un bolide aux aguets. C'est-à-dire qu'ils se font lapider par les shayatines, par les étoiles filantes. On a également dans le recueil de l'imam al-Bukhari, on a également, oui c'est ça, dans le recueil de l'imam al-Bukhari, sur Abu Hurayra radiyallahu anhu, le hadith que je vous ai mentionné, c'est-à-dire idha qada Allahu al-amru fi as-sama, lorsqu'Allah décrète l'ordre dans les cieux, darabatil malaikatu bi ajnihatiha, les anges tapent avec leurs ailes, khud'anan li qawlihi, par signe de soumission face à sa parole. Et plus loin dans le hadith, fayasma'uha mustariqu as-sam', ceux qui essaient de subtiliser les informations parmi les djinns, écoute. Wa mustami'u as-sam' hakadha wahidun fawqa al-akhar. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, et ils sont ainsi les uns au-dessus des autres. فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي إلى صاحبه فيحترق. Tantôt, l'étoile filante touche celui qui tentait d'écouter avant qu'il réussisse à transmettre l'information entendue à son compagnon, qui se trouve donc en dessous de lui. Ainsi il brûle. وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكُ حَتَّى يَرْمِيَ بِهَا إِلَى الَّذِي يَلِيهِ. Et il se peut qu'il réussisse à transmettre l'information à celui qui le suit avant d'être touché. حَتَّى يُلْقُوهَا إِلَى الْأَرْضِ, jusqu'à ce qu'il transmette cette information sur la terre. Sufyan al-Thawri, si je ne me trompe pas, un des rapporteurs, disait, et ils transmettent l'information aux devins. Vous savez tous que les Sahara, les sorciers, les devins travaillent avec les shayatines. Le djinni transmet l'information au devin. Le devin rajoute 100 mensonges ou 99 mensonges et il transmet cela au pauvre malheureux qui vient le consulter. Et mettre sa religion en péril. Et lorsque les gens de la vérité rendent caduques leurs arguments et les dévoilent, voici que le pauvre malheureux dit, mais tel jour il nous avait dit telle information qui s'est avérée véridique. Ils oublient les 100 mensonges et ils se concentrent sur la seule vérité. Comment se fait-il qu'ils ont vu juste? C'est cette information qui avait été transmise par Mustariq as-Sama'. Parmi eux, certains ont été assujettis pour des œuvres au prophète Sulayman alayhi salam, suite à son invocation lorsqu'il demanda à Allah azza wa jal de lui donner de la royauté que nul avant lui n'a pu avoir. On a dans Sourate Saba la preuve où mentionnons déjà Allah subhanahu wa ta'ala nous dit selon la traduction des sens, et à Sulayman nous avons assujetti le vent dont le parcours du matin équivaut à 1 mois, c'est-à-dire de marche, et le parcours du soir 1 mois aussi, et pour lui nous avons fait couler la source de cuivre
Et parmi les djinns, il y en a qui travaillent sous ses ordres par permission de son Seigneur. Quiconque d'entre eux cependant déviait de notre ordre, nous lui faisions goûter un châtiment de la fournaise. Et ils exécutaient pour lui ce qu'ils voulaient, sanctuaires, statues, plateaux, comme des bassins et marmites bien ancrés. Dans ce passage de Surat Saba et aussi dans Surat Sad, ô Daoud, nous avons fait de toi un calife sur la terre. Juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas la passion. Sinon, elle t'égarera du sentier d'Allah. Car ceux qui s'égarent du sentier d'Allah auront un dur châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. Nous n'avons pas créé... Taïb. Ça n'est pas la référence que je voulais citer. Mais la première, c'est dans Surat Saba. Donc on voit qu'il construisait, on le voit qu'il travaillait au service de Sulayman alayhi salam, du prophète Sulayman alayhi salam. Parmi leurs œuvres, ils ont la capacité, bi'idhnillahi azza wa jal, de changer d'apparence. At-tashkil ou at-tashakkul, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit en français, mais de prendre une autre apparence. L'apparence animale, par exemple, l'apparence humaine, comme l'histoire célèbre de Abu Huraira lorsque le prophète alayhi salatu wassalam lui a confié la garde de la zakat de Ramadan. La garde de la zakat de Ramadan. Abu Huraira raconte cela. Bien évidemment, il a parfaitement rempli son rôle. Et chaque soir, une personne sous apparence pauvre venait et volait des denrées alimentaires. Abu Huraira l'attrapait. Il lui disait, je vais t'emmener au prophète alayhi salatu wassalam. Et il lui dit, je suppose, je suis dans le besoin, j'ai une famille, laisse-moi partir s'il te plaît. Il avait pitié de lui et il le laissait partir. Il raconte cela au prophète sallam. Le prophète lui dit, il reviendra. En effet, il revient, bien évidemment. Il se passe une seconde fois la même chose. Le prophète lui dit la même chose. Il se passe une troisième fois la même chose. Le prophète lui dit la même chose. Mais là, Abu Huraira l'attrape et lui dit, assurément, je t'emmènerai au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, non, s'il te plaît, laisse-moi partir et je t'enseignerai une science par laquelle Allah te donnera beaucoup d'utilité. Yani, je te donnerai une science qui te sera profitable chez Allah. Alors, il lui a dit, et quelle est cette science? Et dans le hadith, on nous dit, وَكَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ إِلَى الْفَائِدَةِ إِلَى الْعِلْمِ. On nous dit que les compagnons étaient les gens les plus avides de connaissances. Les gens ayant la plus haute détermination et ardeur dans la recherche de la science. Alors Abu Huraira, l'élite, l'imam des rapporteurs du hadith, lui a dit, et quelle est cette science? Naam, et quelle est cette science? Il lui dit, avant de dormir, il récite Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. Si tu récites cela, tu ne cesseras d'avoir de la part d'Allah une protection. Tu ne cesseras d'être sous la protection d'Allah et aucun diable ne pourra t'approcher jusqu'au matin. Abu Huraira est parti transmettre cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوب. En effet, il t'a dit la vérité, bien qu'il soit un grand menteur. Bien qu'il soit un grand menteur. Sais-tu, Abu Huraira, qui était ton invité ces soirs passés? C'était le diable, c'était un shaitan, c'était un diable. Et il ne faut pas s'y méprendre. Certaines personnes de l'innovation en général, et ignorantes entre autres, disent, il y a ici la preuve
de la permission de prendre la science de n'importe qui. Or, ici, il y a la preuve de l'acceptation de la vérité après l'avoir vérifiée. De la vérité de n'importe qui après l'avoir vérifiée. N'est-ce pas? Ici, Abu Huraira n'a aucunement pris du diable et acquiescé ses dires. Abadan. Il n'a aucunement eu comme croyant ce que l'homme lui a dit. D'accord? Ça n'était pas pour lui un diable, il ne le savait pas encore. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a transmis au prophète alayhi salatu wassalam, et ça n'est qu'après l'acquiescement du prophète alayhi salatu wassalam qu'il a pris cette information. Donc il n'y a aucune preuve pour les gens des passions ni de l'innovation. Et de l'innovation. Au contraire, il nous est interdit de prendre la science de n'importe qui. Nous n'avons pas la permission de prendre de... Le musulman, il n'a même pas la permission de fréquenter n'importe qui. Il fait attention à ses fréquentations. Que dire alors de la science prise? On tire de ce hadith que le diable ou les diables, les shayatines peuvent prendre l'apparence humaine. Tantôt ils prennent l'apparence des chameaux, tantôt ils prennent l'apparence du kelb, particulièrement le chien noir. Tantôt l'apparence du al-hayyat, des serpents, de al-himar, des ânes, et ainsi de suite. Et à Médine, il y a des djinns qui se sont convertis à l'islam. Et on les trouvait dans les maisons sous apparence ou dans les subhanallah, je perds mon français. Dans les hayyat, dans les serpents. Naam, dans les serpents. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, comme le rapporte Abu Sa'id al-Khudri dans lequel Imam Muslim, Inna bil Madina nafaran min al-jinn qad aslamu. Il y a certes à Médine un groupe de djinns qui ont embrassé l'islam. Faman ra'a shay'an min hadhihi al-awamir, ainsi celui qui verra parmi ces serpents quelque chose, qu'il les somme de sortir durant 3 jours. C'est-à-dire pendant 3 jours, il leur dira par exemple, je vous demande par Allah de sortir de chez moi. Sinon, je vous ferai. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Fa in bada lahu ba'd. Et si, après ces 3 jours-là, il ne cesse d'apparaître, falyaqtulhu fa innahu shaytan. Qu'il tue ce serpent car c'est un diable. Une de leurs actions du shaitan, dans le recueil de Bukhari et Muslim, Anas ibn Malik nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna shaytana yajri min al-insan jarya dam ou majra dam. Certes, le diable coule dans le fils de Adam, tout comme le sang coule, c'est-à-dire dans ses veines. Ibn Baz rahimahullah ta'ala a commenté ce hadith, ou l'autre hadith, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a accompagné, il me semble que c'est Safiya radiallahu anha parmi ses épouses qui étaient venues le visiter en i'tikaf, il l'a raccompagné. En chemin, il a vu 2 compagnons qui ont accéléré le pas. Il leur a dit ala rislikum, allez doucement, inna Safiya, naam, c'est Safiya, doucement, c'est certes Safiya, ala rislikuma, c'est certes Safiya. Ils ont dit subhanallah ya Rasulallah. Ils se sont étonnés. Comment on pourrait penser de toi du mal que tu es la nuit avec une femme? Bien évidemment, c'est ton épouse. Bien évidemment, tu n'es pas du tout. On ne peut suspecter de toi le moindre mal. Il leur a dit, certes, le diable coule dans les veines ou dans le fils de Adam comme le sang coule en lui. Et j'ai eu peur qu'il suscite en vous un mal, que vous soyez donc par conséquent anéantis. Ibn Baz rahimahullah ta'ala me dit que ceci est ala al-haqiqa, c'est une réalité. C'est pas une image.
lorsqu'on dit que le diable coule dans les veines du fils d'Adam. C'est pas une image, c'est une réalité. Et celui qui a permis au sang de couler dans ton corps est celui qui a permis au diable de couler dans ton corps. Et le tout est facile pour Allah tabaraka wa ta'ala. J'ai dépassé la parole d'Ibn Baz. Au début, c'était la parole d'Ibn Baz, puis mes mots. Passons maintenant à une autre question qui revient fréquemment. Hal Iblis min al-malaika. Donc le huitième point. Est-ce que Iblis... Comment? Le 9e point. Vous êtes sûr? C'est le 8e point plutôt. Naam. Nul autre que Shaitan nous a fait nous tromper. Donc, le 8e point. Est-ce que Iblis fait partie des anges ou non? Est-ce que Iblis fait partie des anges ou non? Les savants ont divergé à ce sujet. Beaucoup de savants ont et avaient pour avis que Iblis fait partie des anges. Se basant sur la parole d'Allah Azza wa Jal, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Dans Surat al-Baqarah, lorsque nous dîmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se sont tous immédiatement prosternés, sauf Iblis, Abba, qui refusa. وَالْأَصْلُ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْ. Et la base, lorsque tu dis ils ont tous fait cela sauf un tel, ça signifie que un tel fait partie de la même catégorie de cette généralité, n'est-ce pas? Celui dont on a fait de lui l'exception fait partie du groupe à la base. Voici leur avis et voici leur argument. Néanmoins, l'avis prépondérant chez beaucoup de nos grands savants est de dire que Iblis ne fait pas partie des anges, mais de l'espèce de al-jinn. De l'espèce de al-jinn. Il fait partie des djinns. Pour preuve, dans Suratul Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Dans Suratul Kahf, et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, qui était du nombre des djinns, et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, pour allier en dehors de moi, alors qu'ils sont vos ennemis, alors qu'ils vous sont ennemis, quel mauvais échange pour les injustes. Dans ce verset, il y a plusieurs preuves qui nous démontrent que Iblis n'est pas un ange, mais que c'est plutôt un djinn. Premièrement, on nous le mentionne explicitement. Kana min al-jinn. Il était du nombre des djinns. Qui était du nombre des djinns. Ça, c'est la première preuve. Deuxièmement, fa fasaqa an amri rabbih. Wal fisq lugatan huwa al-khuruj an at-ta'a. Fa fasaqa an amri rabbih. C'est-à-dire, il est sorti de l'obéissance de son Seigneur. Et vous savez tous que les anges ne sont pas sujets à la désobéissance. N'est-ce pas? Allah nous dit, la ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils ne désobéissent jamais Allah en ce qu'il leur commande et ils font strictement ce qu'il leur commande. Et là, on nous dit qu'il a désobéi à l'ordre de son Seigneur. Ça n'est donc pas un ange. Troisièmement, on nous informe qu'il a une descendance. On nous informe qu'il a une descendance. Et les anges ne sont pas sujets à ce domaine-là.
et on nous parle d'ennemis, d'inimitié, et les anges sont les ennemis ou les alliés? Des croyants. Dans Suratu Fussilat, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Nous sommes vos alliés dans ce bas monde et dans l'au-delà. Parmi les preuves, il y a également le fait que Iblis soit créé de quoi? Le fait que les anges plutôt soient créés de quoi? De lumière, comme nous l'avons mentionné tantôt dans le hadith authentique. Et Iblis a été créé de quoi? De feu. Et son racisme l'avait poussé à tenter de discriminer Adam et l'a poussé au fanatisme sur sa matière. Et qu'est-ce qu'il apprenait comme excuse? Quelle matière? Le feu. Or, les anges sont créés de lumière. Dans Suratul A'raf, Allah nous dit: Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Donc, lorsqu'il relate l'histoire de l'ordre à Iblis de se prosterner avec les anges, tu m'as créé de feu et tu l'as créé lui de terre. Or, les anges, comme vous le savez, sont créés de lumière, comme c'est rapporté dans le recueil l'imam Muslim, et ce sont les djinns qui ont été créés min marijin min nar. Une autre preuve, ils se reproduisent comme on l'a mentionné. Une autre preuve, les shéatines, les démons mangent. Et les anges ne sont pas sujets à cela. Et on a cité le hadith d'Abdullah ibn Omar, lorsque l'un d'entre vous mange, qu'il mange avec sa main droite, et lorsqu'il boit, qu'il boit avec sa main droite, car le diable mange et boit avec sa main gauche. Lorsque la personne rentre chez elle, si elle dit Bismillah, le diable dit à ses suppôts, vous n'avez pas de lieu de séjour ici. Lorsqu'il mange, il dit Bismillah, le diable dit à ses suppôts, vous n'avez pas de dîner ici. Il reste une chose. Si tu veux argumenter et démontrer que il fait partie de l'espèce des djinns et il ne fait pas partie de l'espèce des anges. Après avoir amené la preuve que c'est un djinn. Mais d'autres ont apporté leur preuve que c'est un ange. Tu dois maintenant répondre à cet argument. Pour répondre à cet argument, les anges ont dit. Les savants. Naam, pour répondre à cet argument, les savants ont dit. Quant au verset, Allah subhanahu wa ta'ala wajjaha al-amr ila iblis bisujudi li Adam لأنه كان مع الملائكة لا من الملائكة. Allah Azza wa Jal a dirigé son ordre également à Iblis pour qu'il se prosterne devant Adam, car il était avec les anges et non pas car il faisait partie de l'espèce des anges. Est-ce que c'est clair? Il vivait avec eux. Allah l'avait honoré. Auparavant, Iblis était pieux, subhanallah. Il adorait Allah Azza wa Jal seul sans associé. Allah l'a donc honoré, l'a élevé à la place des anges, les habitants des cieux, les serviteurs proches d'Allah Azza wa Jal. Donc, lorsqu'il a ordonné cela aux anges, l'ordre s'est dirigé également à lui, car il vivait avec eux, il était avec eux. Non pas qu'il faisait partie des leurs de par son espèce. Voici la réponse mentionnée par les ulama, rahimahumullah wa hafizahum. Le 9e volet, mal ilaqatu bayna iblis idhan wal jinn. Quel est donc le lien et le rapport entre Iblis et les djinns? Entre autres, il y a deux paroles chez les savants. La première est de dire wa abul jinn. Wa abul jinn. C'est le père des djinns, tout comme Adam est le père des humains.
Et ça c'est l'avis de Ata, c'est l'avis de Hassan al-Basri, c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah, l'avis d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, parmi les contemporains également l'avis d'Ibn Baz rahimahullah, et de beaucoup de savants. Le deuxième avis est de dire que c'est un djinn, mais ça n'est pas leur base. Comme Adam est la base des humains et le père des humains. Na'am, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Le 10e point pour finir. Quelle est la sagesse de la création des djinns? Quelle est la sagesse de la création des djinns? Dans Surah Al-Dhariyat, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux pas de ma subsistance ni qu'ils me nourrissent. Mais c'est plutôt Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. De ce verset, les savants ont tiré que tout comme nous, les humains, les djinns ont été créés pour adorer Allah Azza wa Jal et l'unifier seul d'un culte sincère. Ce sont des créatures d'Allah. Ils n'ont pas le pouvoir d'élever ni de rabaisser la créature. Ils n'ont pas le pouvoir de faire entrer ni de faire sortir du paradis. Ils n'ont pas le pouvoir de soigner. Ce sont des créatures tout comme tu es une créature. Tu dois donc croire en ce qui t'a été mentionné dans les textes. Tu dois l'adopter en tant que croyance. Mais tu ne dois pas exagérer à leur sujet au point de leur porter des actions et des pouvoirs qui ne sont pas en leur capacité. Seul Allah tabaraka wa ta'ala est le maître et la seule divinité digne d'être adorée. Et c'est cela que nous espérons faire jusqu'à notre dernier souffle, adorer Allah Azza wa Jal seul, sans jamais rien lui associer. Wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. La suite, incha'Allah ta'ala, aura lieu la semaine prochaine, ou même dans les soirs à venir, lorsqu'Allah Azza wa Jal le facilitera, probablement mercredi après Al-Maghrib. Probablement mercredi, une heure après Al-Maghrib. Vous regarderez, incha'Allah, sur le site La Voix Droite, ça sera annoncé.